Review Transformer G2 ou plutôt G1,5 puisque c'est une des exclusivités européennes de 1994, le Turbomaster Rotorstorm. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un hélicoptère un petit peu flashy niveau couleur, hein. Les missiles jaunes puisqu'il y aura un gimmick associé. Ici le cockpit rose comme les pales du rotor, donc à faire attention, assez fragile. Du turquoise, le bleu un peu plus foncé. Donc au niveau de l'hélicoptère, on a donc deux queues avec aucun rotor derrière. Il n'y a que le principal. Voilà, donc c'est assez cubique, hein. C'est ceux de 1994. Faut pas non plus chercher trop loin. On a ici le logo Autobo. Bon, les vis très apparentes, hein. C'est vraiment une gamme jouet. Par contre, le plastique, lui, est vraiment encore solide, bien résistant. On a ici comme ça les patins, hein. Même si en fait c'est les jambes carrément qui supportent le poids de l'hélicoptère. On voit tout de suite effectivement que dans la queue on a deux bras. On commence avec les gimmicks puisque à la base du rotor et entre les réacteurs vous avez ce petit bouton qui va permettre de faire descendre les turbines, donc les missiles. Vous avez ici le petit bouton pour l'enclencher. Donc ça part bien, aucun problème. Pas pour problème de normes de sécurité, ça crache. Le rotor justement, puisque on est autour de lui, on va l'enlever. Normalement, on peut comme ça le séparer pour le plier en deux et le mettre en V, pour comme ça le mettre sur le robot dans son dos. Moi je laisse ainsi, puisque c'est quand même super fragile, ça a tendance à casser, donc on ne tente pas le diable. Et on passe à la transformation tout de suite. Alors pour ce faire, comme vous avez vu tout à l'heure, j'avais ici les jambes avec les pieds. Je vais juste les mettre ainsi. Limite, on peut faire le mode Gearwalk. On va pouvoir replier comme cela. Vous avez ici une charnière. Donc on va déjà remonter les missiles pour pas qu'ils me gênent. On sépare derrière. Donc ici, hein. Voilà. Il y avait un autre picot dans le bras. La charnière justement, on va la rabattre. Pareil de l'autre côté. On voit comme ça les jambes qu'on va pouvoir mettre dans le bon alignement. Ici le cockpit, on le rabat sur le devant. Comme cela. Comme ça on voit apparaître la tête. Et on ramène tout ça vers le haut. Le bras, on le redescend. Alors ça graisse encore un petit peu, hein, c'est normal, le plastique, il commence à souffrir avec les années. Et il est encore quand même assez bien raide. Et ici vous avez la queue qu'on peut effectivement plier derrière. Comme cela. Donc notre robot est fini. Comme je vous disais, normalement le rotor, vous le mettez en V dans le dos. Ou on peut très bien le laisser ainsi. Même si, bon, à faire attention, ça commence à plier. Moi, je laisse de côté. Les turbines, justement, je viens de les enlever. Puisque vous avez deux trous dedans. Ici, c'est là que c'est éclipsé. On a ici la gâchette, enfin la crosse, pour pouvoir mettre dans la main du robot. Et ainsi, il peut servir d'arme à ce dernier. Donc niveau mouvement, hein, hop, quand ils éclipsent pas, c'est quand même assez restreint. On a donc les épaules, ici le coude. Les jambes, bon, au niveau du bassin, c'est d'un seul bloc. Par contre, au niveau du genou, c'est indépendant. Et puis bon, après les pieds, mais bon,